Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour ce mois de novembre. Donc vous aviez quoi pour le mois d'octobre? Attention à la communication. Attention à la communication. Alors je ne sais pas où vous en êtes, ce que vous avez pu vivre, traverser peut-être comme difficulté pour le mois d'octobre. On va aller voir si c'est la continuité ou si on va vous raconter une nouvelle histoire pour le mois de novembre. Avant de commencer, amis Verseaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, là il y a un petit plus en dessous, puis vous cliquez dessus. Juste en dessous, donc je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à titre personnel qui s'intéressent voilà, aux cartes. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant, il me semble. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Là, on n'a plus de place, hein. J'ai plus de place pour la fin de l'année. Donc là, on est sur janvier 2024 maintenant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc oui, ça peut se faire à distance, hein. Quasiment toutes mes consultations se font à distance, que ce soit des soins, peu importe. C'est à travers l'application Zoom, elle est gratuite. Mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, c'est parti, amis Verseaux, pour le mois de novembre 2023. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et on va voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Allez, hop, on va chercher le message. Oh, c'est beau. Le rossignol. Intéressant. Ok. Alors, le rossignol, on vous dit, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, il y a quelque chose qui fait que, voyez, vous sortez de votre grotte. Vous sortez, vous voyez, il y a eu peut-être des difficultés dans la communication le mois dernier, ou en tout cas, on avait alerté un petit peu, hein, attiré votre attention, sur la communication. Bon, visiblement pour ce mois-là, c'est bon, ça y est, le problème il est réglé, puisque justement, vous allez à la rencontre des autres. Donc là, on ne vous dit pas attention à la communication. On va voir si ça ressort après. Donc là, il y a une belle ouverture. Alors, on vous dit, malgré mes blessures, oui, on en a tous et toutes. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on a décidé de nous incarner maintenant pour les libérer, nos blessures. Sinon, bon, vous avez compris, avec tout ce qu'on est en train de vivre, ces grands changements au niveau de la Terre, cette ascension, tout ça. J'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Donc, il peut y avoir des belles rencontres. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, belles rencontres amicales, puis peut-être sentimentales. On va aller voir. On continue avec le tarot Histoire de sorcière, amis Verseaux. Hop, petit coup de café. Et c'est parti. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2023. Là, je vous fais la guidance ce jour de pleine lune. On va bien voir ce qui va ressortir. Pleine lune en taureau et éclipse lunaire. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Non, Mimi, non, petit cœur. Je confirme, oui. Il peut être question d'une nouvelle, d'une nouvelle relation. Alors, peu importe. Ça peut être professionnel. Ça peut être, voyez, on est sur un nouveau démarrage là, avec un as de coupe. Et ensuite, on a un 8 de pentacle. 8 de pentacle, il y a quand même une notion de s'investir, voyez, de travailler.
avec rigueur, conscience, persévérance, tout ça, vous voyez. Donc ça peut être une nouvelle relation, mais qui va vous demander peut-être quelques efforts à fournir sur du long terme, tous les jours, un petit peu. Dans le travail, bah, ça va vous demander de vous y investir. Il y a peut-être un nouveau logiciel à apprendre, il y a peut-être des nouvelles choses, vous voyez. Une nouvelle passion, un nouveau désir, oui, alors au niveau du travail, pourquoi pas, nouvelle activité, mais pour ça on vous dit, ça va vous demander vraiment beaucoup d'investissement. Alors là, on n'est pas dans de la souffrance, hein. C'est simplement qu'on est dans le faire en fait, mais il n'y a pas de souffrance là-dedans, au contraire. Les carnasses de coupe, c'est plutôt beau, hein. Et puis suivi d'un roi de coupe, les amis, au niveau émotionnel, c'est bien. Ça, c'est nourrissant, c'est chaleureux, c'est ouais, c'est beau. C'est beau, amis Verseau. Allez, on va prendre vos énergies. C'est même très très beau. On va prendre votre force. Le défi. Ah oui, ça c'est Verseau ça. Bon, bah 7 d'épée. Il y a encore des trucs à régler les amis. Là, moi je vois des gens qui fuient, qui ont peur qu'on vienne les faire souffrir. Donc des gens qui portent une blessure de trahison. Alors, 7 d'épée, c'est quelqu'un qui dit des vérités, mais qui les dit quand même pas forcément avec beaucoup de douceur, on va dire. Alors, nouvelle rencontre amoureuse, tout ça, oui, clairement, parce que là, dans les amours, j'ai la carte des amoureux qui parle de questions de choix, pourquoi pas, de moments doux, complices aussi, tout à fait. Au niveau du travail, ok, on a une reine de pentacle. Au niveau de votre état d'être, on a le chariot. Je vais recouvrir, putain, vous avez 1, 2, 3, 4. 4, comme ça, 4. 4 arcades majeures, pas mal. 5. Avec le chariot, maintenant, j'ai la roue de fortune. Il va être puissant votre mois de novembre, les amis. Ok. J'ai une association, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc, on a le chariot et la roue de fortune. Alors, ouais, c'est clairement ça. Vous voyez votre état d'être, on a 2 arcades majeures. On a le chariot et on a la roue de fortune. Nouvelle rencontre marquée d'élan enthousiaste et passionné, mais instable. Nouvel élan professionnel basé sur le savoir-faire, la volonté et la détermination. Intelligence et efficacité favorisent d'excellentes réalisations financières. Élan à la recherche d'une voie spirituelle enrichissante intellectuellement. Stress, agitation, déperdition d'énergie, déplacement, voyage et déménagement favorisés. Bon, ça, c'est tout que l'association des 2 cartes veut dire, vous avez compris. Bon, clairement, oui, là, moi, je vois vraiment des gens qui sont... Oui, il y a des nouvelles rencontres, ça peut être dans le travail, ça peut être tout à fait peut-être au niveau, ouais, travail, financier aussi, si vous êtes sur des projets, mais vos projets, alors d'investissement, d'achat, de je sais pas quoi, ont eu du mal peut-être à se mettre en place. Là, clairement, vous allez fuir, vous voyez, vous allez chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir vous aider. Un banquier, un courtier, une nouvelle agence, j'en sais rien. Ça peut être sur Internet aussi. N'oubliez pas, tout se fait sur Internet maintenant, le digital. C'est pas que ça me plaît, c'est que c'est comme ça. Et on va aller encore de plus en plus. Donc, voilà. Alors, au niveau de vos énergies, amis Verseau, j'ai quoi? J'ai un 9 de pentacle et j'ai le magicien. Le 9 de pentacle, bon, bah, clairement, on a quelqu'un, là, vous voyez, 9 de pentacle, vous êtes quasiment arrivé au 10, quoi. Donc, vous êtes quasiment aux récoltes. Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est prendre soin de soi. Si ce n'est, bon, surveiller un petit peu, mais vous voyez, clairement, donc, on a quelqu'un qui est bien. C'est abondant, vous voyez, bon, il y a du vin. C'est déjà important, c'est vrai, par les temps qui courent, avoir du vin chez soi, c'est quand même important, c'est vrai. Je plaisante. Symboliquement, voilà, donc elle a à boire. Là, elle a une assiette où elle a à manger. Bon, elle a le... alors, la récolte, on va dire, vous voyez. Enfin bon, pour en arriver au 7, il a fallu déjà les planter, les petites graines, hein, pour qu'on en arrive là. Donc là, on est quasiment arrivé à la fin. Donc, vous voyez, on est au 9. Qu'est-ce que vous avez à faire de plus? Rien, si ce n'est profiter, prendre du temps pour vous, patience, douceur, amour de soi. Vous voyez, elle est en train de lire un bouquin. Bon. Pardon. À côté de ça, on a quoi? On a l'énergie du magicien. Attendez, je vais prendre un peu d'eau parce que je sens que ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Et je vais me mettre à tousser. Allez, Linsouille. Ouais. Ça peut le faire comme ça. Sinon, je mettrai pause. Ok, alors, on a un 9 de pentacle et ensuite on a un magicien. Le magicien, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, alors je vais rapprocher.
c'est l'énergie du 1. Donc, on est sur une arcane majeure, c'est la naissance de notre âme. C'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan. C'est vraiment ça. Donc là, on me dit, vous continuez tout ce que vous avez mis en place parce que vous allez vers ce nouvel élan, vers cette nouvelle relation, vers ce nouvel amour, ce nouveau travail. Vous voyez, j'en sais rien. Symboliquement, là, c'est comme un bébé qui vient de naître. C'est la naissance de notre âme, hein, comme je disais tout de suite. Mais notre âme, elle a tous les potentiels. Elle a de l'épée, donc elle a le pouvoir du mental, le côté spirituel. Elle a du denier, l'aspect financier, matériel, le concret, la matière, vous comprenez? Elle a la coupe, tout l'aspect émotionnel, le cœur, l'amour, ok, les émotions. Et ensuite, elle a le bâton qui représente le fer, l'énergie d'action, l'énergie de feu, de désir, de passion, vous voyez? Mais ça vient des tripes, quoi. Donc là, on a carrément quelqu'un qui est quasiment arrivé au bout de sa récolte. Patience, douceur, rigueur, on prend soin de soi, mais parce que vous êtes voilà, en train de mettre des nouvelles choses en place. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Moi, j'ai le sentiment aussi que pour certains, ce qui peut être cette nouveauté, c'est justement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le Verseau, je ne vais pas vous apprendre qui vous êtes, amis Verseau, quoique des fois, on ne s'observe pas. On croit qu'on connaît, mais on ne connaît pas. J'ai appris les signes, je me suis formée en astrologie, pas pour apprendre toutes les planètes, non, déjà pour savoir à qui je m'adresse quand je fais des guidances. C'était il y a 4 ans, je crois que je me suis formée en signe astro. Le Verseau, c'est quand même quelqu'un qui est vachement solitaire, quoi. La communication avec les autres, elle est quand même pas facile pour les Verseaux. C'est pas inné. Alors, vous avez cette énergie d'aller vers les autres, mais est-ce que vous savez toujours faire? Pas toujours. Moi, j'ai des Verseaux, quand je leur ai dit 1 ou 2 vérités en rendez-vous, d'ailleurs, Robin, si tu me regardes, c'est à toi que je pense, je lui ai dit des choses qui lui ont pas plu, mais par rapport à son comportement, et s'il voulait avancer, qu'il devait entendre, c'est mon rôle en tant que thérapeute. Il est Verseau, croyez-moi qu'il n'a pas du tout aimé la plaisanterie, hein. Ah ben il n'a pas aimé, il m'a refait un mail, il m'a dit bon on va arrêter là, il faut que je te lâche la main, c'est super. Il y a beaucoup d'ego blessés, et c'est ça qui fait que malheureusement, comme beaucoup d'autres signes bien sûr, eh bien c'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis autour de vous, mais peut-être que pour garder certaines relations, pour entretenir certaines relations dans vos façons de communiquer, j'en sais rien encore une fois, c'est là où c'est pas simple. C'est là où c'est pas simple. Et je crois que tu es Verseau aussi, ma petite Éléonore. Ouais, du coup, tu vas te reconnaître aussi. Hein. Parce que moi, des fois, je suis obligée de... Vous voyez, en rendez-vous, quand les gens me disent « Mais Céline, j'ai le sentiment que j'avance pas », je leur dis « Bah oui, mais qu'est-ce qui bloque d'après vous? Pourquoi vous n'avancez pas ?» C'est le mental ego. Ça ne veut pas dire qu'on est con, qu'on est stupide. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que notre inconscient, il a mis tellement de protections en place qu'ensuite, il faut prendre le temps d'aller les démonter, toutes ces protections. Et ça, c'est pas simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre force, on me dit, c'est de vous concentrer sur vous, c'est de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Mais voyez, on a encore quelqu'un qui ne communique pas vraiment. Là, on a quelqu'un qui ne communique pas du tout. Là, on a quelqu'un, voilà, connecté à son chat. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est pas du tout, je me moque pas. Hein. Là, on a quelqu'un qui est encore seul. Là, on a 2 personnes qui sont seules. Là, on est seul. Et là, il y a du monde. Vous voyez, c'est pas si simple pour vous, c'est pas inné. Alors, peut-être que c'est parce que vous ressentez, parce qu'évidemment, le Verseau, il a cette capacité, oui, d'aller vers les autres. D'ailleurs, il est là aussi pour ça, pour rééquilibrer au niveau de tout ce qui est relations, alors sociétales, amicales, professionnelles et tout ça. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il y arrive tout le temps. C'est ce qu'il veut. C'est ce à quoi il aspire. Donc, votre force, c'est de vous recentrer sur vous. C'est de vous reconnecter un petit peu à votre lumière intérieure, à qu'est-ce que votre âme là, vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, pas votre mental ego, parce que c'est lui qui bloque. Qu'est-ce que votre âme, elle veut? Elle vous pousse à quoi, votre âme? Vous avez cette force à l'intérieur de vous. Arrêtez. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous pouviez éviter de toujours fuir, de toujours avoir peur que les autres viennent vous faire souffrir. Là, je sens quelqu'un qui se sent toujours attaqué. Et ça, c'est vrai. Ça, je le vois en rendez-vous. J'ai de moins en moins de Verseaux, justement. J'en ai eu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses... Ou alors, le Verseau... Encore une fois, c'est pas méchant. Allez voir d'autres signes. Hein. Le but, maintenant, c'est qu'on arrive à avancer. Et si on se rend compte qu'on a souvent des blocages ou des choses qui vont pas, le mieux, c'est d'arrêter de se mentir et de comprendre d'où ça vient. Là, on est quand même en défi sur un 7 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle d'injustice. Là, on a quelqu'un qui prend la fuite parce qu'elle a peur que, vous voyez... Ah il y a quelqu'un qui va venir me voler. Donc, je prends mes épées puis je me barre. Mais en fait, il n'y a personne. Pourquoi tu te barres toute seule?
Comprenez ce que je veux dire? Bon, donc du coup, moi j'ai des Verseaux, je leur ai dit un rendez-vous, je leur ai dit, mais pourquoi tu prends la fuite? Pourquoi quand je te parle, tu ne m'écoutes pas? Ben si je t'écoute, non, tu parles plus fort que moi. Pourquoi? Écoute, pas dans le but de répondre, dans le but de comprendre, d'analyser, de prendre le temps. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que là, il y en a qui veulent prendre la poudre d'escampette. Alors, en défi, c'est de sortir d'une blessure de trahison. Sortir de quelque chose où on a l'impression qu'on se sent toujours persécuté. Quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, ce sentiment de non, mais pourquoi il me veut du mal? Pourquoi je me sens encore jugée, critiquée? Oh, bah dis donc, il n'était pas très facile quand il m'a dit ça, sur un ton qui était... Mais non, en fait, les gens, ils sont pas toujours comme ça, vous voyez. En défi, on me dit là, on a quelqu'un qui va vouloir se protéger, qui va vouloir prendre la fuite. Alors, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, le défi, c'est d'arrêter d'être comme ça. C'est d'arrêter de prendre la fuite dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de prendre la mouche, de ceci, de cela. Les Verseaux ont des grandes qualités, mais malheureusement, l'ego, et là, c'est en défi, l'ego vous bloque, les amis. Donc, votre défi, c'est de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter à votre âme, à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre pour pouvoir vraiment le mettre en place. Et puis, je pense que là, il y a quelque chose qui... Parce que quand on vous parle de blessure, oh bah oui, hein. Oh, ah bah dites donc Dédé, ah bah oui, bah non mais c'est ça, mais comment on peut être comme ça et comme ça? Non mais ça va pas marcher. Là on vous dit il y a bien une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive au niveau du travail, une nouvelle passion, nouveau désir, mais enfin avec ça en défi, ah bah la personne elle va vous fuir autant que vous la fuyez, alors peut-être pas de la même manière que vous. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde fuit, alors, ou dans le couple, ou dans le travail, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre des vérités. Parce que le 7 d'épée, quand il parle, il dit des vérités. Sauf que vous, ah ben non, je me barre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on me dit, votre défi, c'est d'arrêter d'être comme ça. Ok, tu as des choses à me dire. Ok, j'entends des choses. Ok, je dois, vous voyez? Bon, bah ça me plaît pas, bah, pas grave, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, on n'est pas là pour aimer tout le monde. On ne peut pas voilà, être aimé de tout le monde non plus. Par contre, on est là pour entendre des vérités. Vous êtes capable d'en dire, il faut savoir. Vous voyez, donc depuis le mois dernier, on vous dit attention à la communication, les amis. Ben oui, parce que pour être en couple, il faut apprendre à communiquer, être dans la bienveillance, dans l'écoute, mais pas dans fais ci, fais ça, tatati, tatata. Ils sont assez autoritaires, hein, les Verseaux. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout méchant. Je vous dis pas ça, le prenez pas mal. Hein. C'est bon. Mental ego, lui, il va pas entendre ce que je dis. Votre âme, elle va entendre. La conscience, l'ermite. Votre âme, elle va entendre ce que je suis en train de vous dire. Le mental ego, c'est lui qui peut bloquer. Si vous dites n'importe quoi, ça, c'est le mental ego qui bloque. Essayez d'aller au-delà. Après, c'est pour vous. Hein. Mais c'est un travail que je fais aussi, hein, voilà, sur moi, sur mes enfants, bon, sur les gens que j'ai en rendez-vous. Donc, là, on a le domaine amoureux sentimental. Donc, vous voyez, on a la carte des amoureux et derrière, on a quoi? On a un 3 de pentacles. Les amoureux, bon, c'est pas qu'en lien avec l'amour, hein. Il y a une fausse croyance aussi au niveau des tarots qui dit que la carte des amoureux est forcément en lien avec l'amour. Non, à l'origine, elle était en lien avec une notion de choix, de faire un choix entre deux possibilités, deux personnes, deux situations. Ça oui, ça c'est la carte des amoureux. Et là derrière, on me parle vraiment de tout ce qui est en lien avec de la collaboration, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour monter un projet, monter une association, pour bon, faire des rencontres. Bon bah là clairement oui, ça peut être quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à une nouvelle rencontre. J'y vais pas. Peut-être que si vous êtes en train vous voyez, bon, 9 de pentacle, on est bien avec soi-même quand on est seul. Donc peut-être que justement maintenant, l'heure est de vous ouvrir, c'est ce qu'on vous dit hein, d'entrée de jeu, de vous ouvrir aux autres. Mais ça se trouve, tout va bien dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pas avec le couple qu'il faut s'ouvrir. Alors peut-être encore un peu plus par rapport à votre conjointe, vos enfants. Mais là, c'est au-delà de ça. Hein. On est vraiment sur voilà, une grande ouverture, mais vers les autres. Alors ça commence déjà à la maison, c'est vrai. Ensuite au travail. Et puis ensuite, vous avez compris. Parce que là, avec le 3 de pentacle, peut-être qu'il va être question de faire des nouveaux choix aussi. Par rapport à des projets financiers dans le couple, peut-être que vous allez avoir envie de déménager, peut-être que vous êtes en train de, vous voyez, je ne sais pas. Faire des choix pour trouver de l'aide aussi par rapport à ce 7 d'épée. Comment je peux faire pour me sortir de tout ça? Pourquoi pas? Bon, bah là, on se fait aider, on va chercher des réponses à l'extérieur. Si on a quelqu'un qui est célibataire, bon, bah là, clairement, on me dit déjà, ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est d'arrêter de croire que les autres sont là pour vous faire souffrir. Non. Je vous l'avais dit dans une des guidances, bah, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, et que je vous avais dit maintenant ce qui serait bien, c'est que tout le monde considère l'autre
comme son frère et sa sœur. Donc, le voisin, le cousin de machin de truc, celui qui est noir, celui qui est jaune, celui qui est blanc, celui qui est vert, celui qui est toutes les couleurs que vous voulez, tous les comportements. Et on sort d'un côté intolérance. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que vous l'êtes, hein. Je vous dis tout ce que cette carte peut représenter. On n'accepte pas là, on n'accepte pas, on n'est pas dans l'acceptation, donc on se barre. Et là on me dit, bah oui, mais comment vous voulez rencontrer quelqu'un si déjà vous avez ou des a priori, ou des peurs, ou... De toute façon, moi, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça finissait mal. Oh, Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de fausses croyances. Et là, c'est pas que les Verseaux, hein. Tout le monde a eu à un moment donné ce genre de fausses croyances. Donc là, on vous dit, bah oui, mais ça, il va falloir faire attention parce que si vous rencontrez quelqu'un, ce qui peut tout à fait être le cas, et ça peut peut-être durer. Oui, ça peut durer. Parce que n'oubliez pas, hein, alors, ça dure pas à cause de ça. Mais sinon, là, tout ce qu'on me dit, un renouveau pour votre âme, vous avez appris à prendre soin de vous, ou en tout cas beaucoup plus qu'avant. Donc, symboliquement, on me dit, c'est plutôt positif. Sauf qu'en défi, on a quand même un 7 d'épée. Donc, pour faire des rencontres, oui, ça peut être durable parce que c'est karmique. Là, on a le chariot qui vous amène vraiment à faire bouger vos énergies. De toute façon, votre âme, elle vous appelle à aller autre part. Hein, voyez. Bon, on est sur des cycles. Hein. On est beaucoup à clôturer des cycles en ce moment. Donc, vous voyez, la roue de fortune derrière, elle, bon, bah, c'est pareil. Hein. La roue de fortune, elle vous amène à passer à l'action. Et il y a un réalignement avec son karma, ce qu'on est venu incarner sur Terre. Ok. Donc, bon, bah là, oui, il peut y avoir des rencontres, effectivement. Alors, des choix à faire. Si vous êtes sur des applications de rencontres, si vous êtes, j'en sais rien, vous sortez avec vos potes ou seul, j'en sais rien, pour rencontrer des gens et tout, oui, il risque d'y avoir un choix à faire. Donc faites attention encore une fois à ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, l'épée c'est le mental, hein. C'est que le mental. Bon les amis, j'ai pas du tout d'émotionnel. Elles sont où vos émotions, amis Verseau? Parce que j'ai quand même quelque chose de nouveau qui arrive au niveau émotionnel, mais elles sont où là vos émotions pour le mois de novembre? Il n'y en a pas. J'ai pas d'émotion. Alors, on est dans le fer. Ok, c'est bien. Et on est dans les peurs. Donc, il y a quand même un truc à comprendre, je pense. Hein. Après, voilà, encore une fois, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, les amoureux, oui, il y a des choix à faire, des nouveaux choix vers des nouvelles collaborations. Alors, ça peut être aussi, peut-être que pour certains, le professionnel et le sentimental sont en lien. Ça, c'est pas impossible. Bon, c'est assez positif au niveau des amours. Sauf ce 7 d'épée qui, lui, clairement, là, il vient vous freiner. Hein. Donc, j'insiste, c'est vrai, assez lourdement, mais souvent, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que plus on est observateur de sa vie, sans aucun jugement, de se dire, ok, et si maintenant, j'allais regarder un petit peu, analyser un petit peu ma vie, depuis ma naissance, comment ça se passe au niveau des relations, des gens que je côtoie? Est-ce que ce sont des gens aujourd'hui que j'ai encore dans ma vie? Comment ça s'est terminé, les relations au niveau sentimental? Qu'est-ce que j'ai réussi à construire? Ou pas? Est-ce que j'ai eu le sentiment à un moment donné de prendre la fuite? Est-ce que je suis bien à l'aise chez moi, dans mon chez moi? Est-ce que je suis bien à l'aise avec les gens avec qui je vis et tout ça, vous voyez? Parce que là, clairement, c'est au niveau de la relation aux autres, de l'ouverture du cœur. Mais j'ai pas de cœur, là. Vous avez entendu le message? Non, mais je le dis parce que, normalement, il y en a quand même un peu. Et là, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. Ça veut dire que votre mental, mais qu'est-ce qu'il est encore présent? Et là, il vous bloque, les amis. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas. Hein. Parce que quand je vois ça dans le travail, je me dis, bah si, vous y arrivez plutôt pas mal. On a une reine de pentacle et on a un 6 de pentacle. C'est ça. Le pentacle, c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le matériel. Donc, vous voyez, vous réussissez. La reine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? La reine, elle est... Vous voyez, vous passez du 9 à la reine. Enfin, je veux dire, donc au niveau normalement financier, tout ça, c'est plutôt positif. La reine de pentacle, c'est... Alors, autant la reine de coupe, c'est plutôt une guérisseuse, vous voyez. La reine de pentacle, c'est celle qui va être vraiment... Alors, dans l'abondance, oui, mais dans l'abondance de tout, dans l'abondance de bien-être, dans l'abondance, et elle le redonne, tout ça. C'est quelqu'un qui prend soin. Vous voyez, elle prend soin d'elle, la reine de pentacle. Elle prend soin des autres. Mais la base, parce qu'elle est encore toute seule, hein, elle prend soin d'elle. Donc, on a quelqu'un qui, vous voyez, au niveau financier, la reine de pentacle, c'est fécond. Hein, parce que, n'oubliez pas, hein, c'est l'as, hein, les premières graines, les opportunités, tout ça. Et là, on est à la fin. On est à la reine. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Ou alors, vous stabilisez clairement quelque chose de financier. Peut-être qu'on vous dit pour certains, attention, parce que là, il est temps quand même d'arrêter de fuir aussi vos responsabilités peut-être au travail. Si vous sentez que le boulot, ça fait un moment que ça va plus, qu'est-ce que vous attendez? Après quoi vous courez? Reprenez votre position de reine de pentacle, affrontez la situation.
Mais encore une fois, il y a une peur de la confrontation chez les Verseaux. Je ne dis pas que c'est voulu, hein, mais je vous le dis parce que j'ai un bouquin d'astrologie karmique et croyez-moi que le signe du Verseau, je vais voir. Attendez, je vais vous lire un truc, vous me direz. Mais je vous dis pas ça, encore une fois, pour vous embêter. Je le dis parce que je le sais, sauf que des fois, nous, voilà, à titre perso, on ne le sait pas. Et c'est bien d'avoir des infos. Verseau. Cette énergie karmique, valorisée sur le plan karmique, montre toujours une problématique liée à la vie sociale en communauté, aux valeurs de progrès et de solidarité. Ça, c'est le signe du Verseau. Dans sa vie sentimentale, on parle de tout ce qu'il a vécu au niveau du karma. Dans sa vie sentimentale, il a parfois négligé ceux qui l'aimaient au profit de projets et d'espoirs utopiques. Des trucs, mais sont des grands rêveurs, hein, les Verseaux. Je vous apprends rien là-dessus. Sa vie affective s'est mieux exprimée dans l'amitié que dans l'amour, qui aurait exigé une véritable implication personnelle de sa part. Il a vécu pour un avenir meilleur, négligeant les joies du présent. Il devra à présent apprendre à se recentrer, l'ermite, pour réaliser quelque chose et exprimer sa créativité et sa personnalité. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir, bordel. Venez en rendez-vous avec moi. Je vous en supplie. Yallah. Alors, une vie sentimentale réussie lui donnera la force de mener à bien les projets et inventions qu'il s'était auparavant contenté d'imaginer. Alors, grosso modo, je vous donne 2-3 exemples de métiers que le Verseau a pu exercer dans différentes vies. Il a pu être inventeur, ingénieur, technicien, militant, révolutionnaire, psychologue, compositeur de musique, visionnaire ou même prophète. Bon, vous avez compris. Oui, se considérant comme partie prenante d'un tout, il n'a pas développé sa vie personnelle, son identité propre ou ses talents. Bon, les amis, c'est pas moi qui l'invente, hein, vous voyez, enfin je le dis parce qu'encore une fois, je sais que l'ego parfois peut blesser, peut freiner. Un ego blessé peut freiner et souvent l'âme, elle veut entendre les messages, mais c'est le mental ego qui bloque. Donc vous comprenez pourquoi maintenant l'importance qu'on se libère, on libère notre âme parce que nous, dans notre conscient, on ne le sait pas. Sauf que, n'oubliez pas notre ordinateur là. Derrière, là, les 95% de notre inconscient, mais lui se souvient de tout. Bon, vous avez compris. Donc là, vous prenez votre place. Il y a quelque chose de riche, d'abondant, qui fonctionne bien au niveau du travail et qui fait que derrière, vous redonnez. Alors, vous redonnez, attention à ceux qui méritent, hein, parce qu'on est quand même dans une énergie de 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui donne, qui est généreux, qui n'a pas ce côté... Mais c'est vrai, hein, les Verseaux sont très généreux à côté de ça. Trop peut-être parfois. Parce qu'ils sont, avec un 7 d'épée, vous êtes entouré aussi de personnes qui sont dans les mêmes énergies. Vous les attirez puisque vous portez ces mémoires. Vous voyez, en termes de vibration. Donc, c'est pas qu'on est con, c'est qu'on porte tout ça. Et si on ne le sait pas, ben, ça répète et ça répète et ça répète. Donc, des trahisons dans le travail, des trahisons au niveau sentimental, des gens qui fuient, qui nous tournent le dos, qui nous rejettent. C'est ça. Alors que là, on vous dit, comme il y a ce côté très généreux, ben moi, je vous dis, encore une fois, attention. Parce que, hein, vous avez compris les amis? Non, c'est plutôt positif. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un, peut-être, alors j'en sais rien, vous avez eu une prime, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du travail, qui s'est débloqué peut-être même dernièrement, j'en sais rien. Et là, vous êtes bien. Franchement, au niveau du travail, au niveau financier, vous êtes bien. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, on vous dit votre défi, bah, c'est peut-être d'y aller, de partir, d'aller chercher cette abondance. Si on n'est pas respecté dans un travail, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce travail? La peur, peur de manquer. Ne venez pas me dire aujourd'hui que c'est pas impossible, que c'est impossible. Je l'ai fait ce saut hein, en 2019. Alors il y en a qui disent oui, mais vous, mais quoi moi? J'étais toute seule avec mes 2 enfants en garde alternée. Comprenez ce que je veux dire? J'avais une maison à l'époque en location, mais enfin bon, c'est quand même et j'avais toutes les charges de mes enfants à payer puisque le papa, bon, il foutait rien, il payait rien. Alors à un moment donné, si j'étais capable de faire ces choix, de changer de travail et en plus de mettre à mon compte, de quitter un CDI de 11 ans pour me mettre à mon compte, mais tout le monde en est capable. Donc, si vous sentez qu'au boulot, c'est pas top, eh bien, changez. Qu'est-ce que vous voyez? Et en plus, ça va marcher. Et en plus, ça va marcher. Cette recherche de nouvelles collaborations. Donc, oui, pour certains, il y a bien un choix à faire. Allez-y. Et visiblement, ça va porter ses fruits. Donc, votre état d'être, bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein, je vous l'ai lu tout à l'heure. J'ai commencé par ça. Donc là, on a vraiment 2 énergies très, très fortes et très puissantes.
qui sont le chariot et la roue de fortune. Le chariot, lui, bon, juste avant, vous voyez, on a le 6, on a le 7. Donc, c'est très cohérent. Vous continuez. Hein. Au fur et à mesure du mois, vous continuez. Donc, les choix que vous faites vont vous propulser à bouger, à acter du mouvement. Alors, un déménagement, pourquoi pas? Pour certains, hein, pas pour d'autres. Il peut y avoir beaucoup de déplacements, puisque si vous allez vers un nouveau travail, il y aura peut-être, j'en sais rien, des entretiens. Ou en tout cas, bon, voilà, beaucoup d'agitation. Mais enfin, ceci étant, je pense qu'il peut y avoir quand même un déplacement important. Et on me dit, c'est pour vous réaligner derrière. Voyez, avec, alors bon, votre destin, votre destinée, votre chemin de vie, vous appelez ça comme vous voulez. Là, c'est la roue qui tourne. Alors, attention, parce que ça, souvent, ça prévient pas quand ça arrive dans notre vie. On sent, voilà, qu'il y a déjà des choses qui sont en mouvement. Mais là, j'ai le magicien, donc l'énergie du 1. Donc, on est sur un nouveau départ qui vous propulse directement à la roue de fortune. On passe du 1 au 10. Vous avez vu le saut, là, le saut que vous faites? Donc, énergétiquement, il y a quelque chose d'assez important et fort qui va se passer à l'intérieur de vous. Là, votre âme, c'est bon, c'est elle qui reprend les commandes parce que le mental ego, il bloque. Donc, lui, il fuit quoi, j'en sais rien. Il a peur qu'on vienne je sais pas, lui voler son trésor. De quoi avez-vous peur? En toute honnêteté. Mais mettez ça par écrit, hein, encore une fois. Il n'y a pas de honte, on n'est pas là pour se juger. Si vous vous sentez jugé, c'est votre blessure d'injustice. Donc, je vous invite à bosser dessus. Parce que moi, il n'y a pas de jugement. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. Mais encore une fois, quand on ne sait pas, et je vous dis, je ne l'invente pas. Hein, j'ai des outils aussi, moi, pour pouvoir vous aider. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous emmerder. Je vous le dis pour trouver des pistes. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est en soins de radiesthésie, hein, au pendule. Ce sera pour le début d'année. Mais enfin, bon, on n'est plus à 2 mois près. Hein. Moi, ça fait 2 ans hein, que je bosse sur moi tous les jours au pendule pour les pointer et les mémoires. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a toujours d'autres. Avec le père, avec la mère, au niveau du karma familial, au niveau de notre karma personnel. Oui, chacun de mes garçons, dès que vous sentez qu'il y a une personne avec qui c'est pas fluide, c'est qu'il y a encore des choses. Alors le but, c'est pas d'y passer sa vie, le but, c'est de pouvoir avancer sereinement. Et quand on sent que c'est à peu près stable, bon, qu'on a l'amour qu'on recherchait, enfin tout ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a 2 énergies très fortes qui, elles, bon, vont vous permettre vraiment d'avancer, d'actionner un changement. Parce que le 7 d'épée, il vous traîne depuis un moment et c'est le mental qui fait qu'il n'y a pas l'amour que vous devriez avoir. Alors, ou pour vous-même. Parce que là, vous voyez, oui, elle est bien cette femme, mais c'est du pentacle. C'est pas de la coupe, c'est pas de l'émotion. Comprenez ce que je veux dire? Alors que là, on vous dit, comment on peut entretenir des relations s'il n'y a pas d'émotion? Si c'est que le mental qui commande. C'est pas possible, c'est absolument impossible. Donc, vous vous fuyez vous-même. Alors, ça va être quelqu'un qui va être toujours là pour les autres. Ça va être quelqu'un qui va toujours s'occuper des autres, qui va toujours être là pour ses enfants, qui va être là pour son travail, qui va se rajouter des charges de travail. C'est ça la trahison, parce que derrière, il y a du contrôle. Ça va être quelqu'un, Éléonore entend le message, qui va aller dire « J'ai pas assez de travail, est-ce que vous pouvez m'ordonner ?» Allez, vas-y, on t'en remet, et on t'en remet. Bah, pendant que tu as du temps libre, là, cogite. Cogite à ce qui ne va pas dans ta vie, à ce que tu peux changer, évoluer, mettre en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le 7 d'épée, c'est un mental, quand il est au repos, il n'est pas bien. Ouh, il ne supporte pas. Donc, il va nous faire prendre la fuite. Donc, c'est quelqu'un qui va être sur son téléphone, qui va être sur l'ordinateur. Vous voyez, qui va vouloir combler un vide. Parce que le 7 d'épée, il n'aime pas ce vide. Vous avez compris les amis, donc c'est plutôt un beau mois qui peut être assez déstabilisant parce qu'encore une fois le 7 d'épée, ça se trouve s'il y a la belle rencontre dans votre vie, le 7 d'épée fera en sorte que vous n'allez pas voir cette personne. Je vous le dis, hein. Pareil pour le boulot, pareil pour... donc bon, c'est important de l'entendre. Allez, on continue. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Bon, je vais reprendre juste 2-3 cartes hein, parce que symboliquement, la guidance est déjà faite. Oups. Allez. Ça ne veut pas dire que le Verseau ne peut pas continuer à être solitaire. C'est pas ça. De toute façon, si on retient la solitude au Verseau, mais c'est ce qui revendique le plus, cette liberté de penser, d'être, de faire. Mais c'est ce qui les fait le plus souffrir en même temps. Vous l'avez compris, je viens de vous le lire avec l'astrologie karmique. Voilà, l'engagement. Allez, et si on allait s'engager déjà avec soi-même pour commencer? J'arrête de me fuir. Je me fais la promesse voilà, de prendre 1 heure tous les jours pour m'ancrer, pour méditer, pour prendre soin de moi, pour, voyez, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, qui va le faire à notre place? Personne. Et si nous déjà, on ne se respecte pas,
on va attirer des gens qui vont être dans l'énergie du 7 d'épée, vous comprenez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous l'ai dit, votre âme est aux commandes. Hein. C'est plus vous, là. Votre mental ego, pour certains, il ne va rien comprendre, là. Depuis un moment, je pense. Hein. Et ça, c'est pas que pour les Verseaux. Hein. Tout ce que j'explique là, bon, oui, j'ai donné quelques exemples, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment... de façon générale, faites un effort. Bon, là, c'est même plus moi qui le dis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, il y a une étape importante là, je pense. Alors, peut-être que justement, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de votre vie relationnelle, hein, pas que l'amour, mais tout, essayez de faire un point par rapport à toutes vos relations. Est-ce qu'il y a des gens qui vous laissent tomber du jour au lendemain? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent avec vous, puis au dernier moment, ou qui voulaient s'engager et vous fuyez cet engagement? Vous voyez, essayez vraiment en toute honnêteté, parce que bon, on vous dit quand même de faire un effort, là. Bon, bah, vous voyez, séparation. Bah oui, mais je vous l'ai dit, hein, moi, le 7 d'épée fait qu'il y a des Verseaux, je pense que... Ben, il y en a plus d'un parce que là, on est quand même sur une énergie de 3, hein, les amis. Alors, un choix par rapport à 2 personnes, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, on vous dit, vous êtes déjà sur un autre dossier, là. Donc, bon, séparation, bah, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui est déjà là. Pas pour tout le monde, évidemment. Alors, on vous parle de séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous allez voir, mais ça, c'est le 7 d'épée. Alors, vous allez peut-être vous séparer, mais momentanément. Encore une fois, hein, séparation, c'est pas toujours tel qu'on l'entend. Ça, c'est notre 7 d'épée, là, qui fait qu'on croit que... Séparation, ça peut être, je sais pas, vous vivez avec la personne que vous aimez, et puis pour un week-end ou une semaine, bah, il doit partir, ou vous devez partir, vous voyez. C'est un temps loin de votre partenaire. Mais on vous dit de faire un effort parce qu'il y a un engagement ou on va quand même vers un engagement. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça peut être le retour d'un ex. Mais si c'est ça, on vous dit 7 d'épée, il faut vraiment que vous puissiez vous libérer de cette blessure de trahison, d'injustice. Tout ce qui fait que vous vous protégez, le contrôle, le côté très tranchant et très piquant du Verseau. Parce que ça, ne venez pas me dire que c'est pas vrai. Si. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez devoir partir pour aller retrouver vos enfants. Peut-être un week-end, peut-être 3-4 jours pour certains. Pourquoi pas? Un engagement pour avoir des enfants aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement pas facile que du coup, la séparation... Vous savez, des fois, on revient aussi... Alors... à l'ancien temps, je ne sais pas comment le dire, mais bon, là, on vient de traverser une grosse période sociétale de surconsommation, mais même dans l'amour. Il y a combien de couples aujourd'hui qui tiennent vraiment sur du long terme? Plus tant que ça. Il y en a, bien sûr. Mais parce qu'on a ce truc de, voilà, on consomme le sexe, on consomme l'amour, on consomme la bouffe, on consomme une voiture, on consomme du gasoil, on consomme tout. Puis une fois qu'on a fini de consommer... Non, que nini. Ça, c'était le 7 d'épée. Ça, c'était l'épée. Aujourd'hui, c'est notre âme qui est aux commandes. Et notre âme, elle n'a pas choisi de tout le temps quitter tous les 15 jours. C'est pas ça. Donc là, vous avez compris ce que j'étais en train de vous dire. Ok, regardez en dos de deck. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ça peut être des réconciliations avec la personne avec qui vous êtes en couple, mais là, clairement, il y a un truc. Et on vous dit, faites un effort. Alors, peut-être que c'est par rapport à vos enfants. Peut-être que vos enfants vont avoir besoin de vous un peu plus hein, pour ce mois de novembre. Pourquoi pas? Alors, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un qui a des enfants. Ou ça se trouve, si vous êtes dans une union, comment on appelle ça? Famille recomposée. Vous savez, les 2 personnes ont des enfants de leur côté. Bon, bah là, c'est peut-être justement parce qu'il y a un conflit avec les enfants du conjoint, de la conjointe ou le conjoint avec vos enfants et que c'est pas évident. Maintenant, on vous dit, bon, il y a un engagement quand même derrière. Donc, faites un effort, bougez-vous les fesses, hein, amis Verseau. Ça, c'est pour moi qui le dis. Réconciliation, âme sœur, vous voyez? Ah bah oui, mais laissez partir votre ex. Bon bah voilà, mais il y en a encore une fois. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a un truc qui bloque. Alors, ça, c'est peut-être pas conscient, encore une fois. Le 7 d'épée, il n'est pas conscient. Hein. C'est dans l'inconscient. Mais il y a peut-être quelque chose qui fait que... Ouais, laissez partir votre ex, laissez une chance à votre relation, laissez vos amis vous aider, vous méritez l'amour, lâchez prise, vous attirez l'âme sœur, bon, tromperie.
Il y a un truc qui n'est pas digéré avec le 7 d'épée. Alors, ça peut venir d'une blessure d'enfance, encore une fois, hein, parce que j'ai la carte des enfants, donc ça peut venir de votre enfance. Et vous n'en avez pas toujours forcément conscience. Ok. Oui, pour certains, il peut être question d'une triangulaire, hein, on va pas se mentir, ou de quelqu'un qui a du mal à se positionner, quelqu'un qui aime bien aussi un peu charmer et tout ça. Je dis pas que c'est votre cas, je dis que ça peut être le cas pour certains. Quand on a du mal à s'engager, alors là, clairement, il y a une blessure de rejet, une blessure d'abandon avec l'engagement. Alors, il y en a qui vont être engagés en amour, mais pas dans le travail, qui vont avoir toujours, ou le contraire, ou alors qui vont être engagés, mais il faut le tenir l'engagement. C'est bien beau d'être paxé, d'être marié, d'être depuis 5 ans, 10 ans avec la personne, mais il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça. On vous dit oui, il y a besoin de faire un effort, ami Verseau. Alors ne me demandez pas pourquoi. Il va y avoir un petit temps de séparation pour certains, ou pour s'occuper des enfants, ou parce que à la maison, vous voyez, vous allez vouloir prendre la fuite parce qu'il se passe quelque chose qui fait que c'est pas simple. Bon, derrière, on voit quand même qu'il y a des réconciliations. Je vous ai dit, hein, votre âme, c'est bon, elle vous pousse à avancer. Hein. Alors moi, je sais pas, ça peut être avec les mêmes personnes, mais c'est vous qu'elle pousse à avancer, à vous libérer de vos propres souffrances. Ça ne veut pas dire que tout le restant va changer autour de vous. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est vous qui évoluez. Donc, tout ce qui faisait que le cœur était un peu fermé, hein, on ne va pas se mentir, j'ai pas de cœur, j'ai pas d'émotion, j'ai rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas tout le temps, mais là, pour le mois de novembre, pas du tout. Parce que le mental, c'est lui, clairement, qui vous met au défi et qui vous bloque. Pourtant, vous voyez, on vous dit, bon allez, c'est bon, vos blessures, vous en avez, oui, comme tout le monde. Maintenant, ce qui est important, c'est pas mettre la tête dans le sable, parce que les blessures, tant qu'on les a pas... Alors, c'est pas juste d'en parler, hein. Ça fait une partie de la libération, mais ça fait quoi? 0,5%. C'est faire tout le travail de libération derrière. Parce que là, on vous dit, malgré vos blessures, vous ouvrez votre cœur à l'amour, à l'amitié, vous osez aller à la rencontre des autres. Et on commence par la rencontre avec soi-même déjà. Et ça, souvent, ça fait peur. Le tarot des anges gardiens pour terminer, de Dorine Virtue. Et ça, c'est pas que pour les Verseaux, attention. C'est pour tout le monde. Hein. Le 7 d'épée, c'est pas réservé aux Verseaux, hein, croyez-moi. Balance, c'était pas mal aussi pour moi. Capricorne, on n'en parle même pas, mon ascendant. Bon, il y a plein de signes hein, comme ça. Hein. As de la prospérité. Donc là, on repart sur un as de pentacle. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Alors, oui, attention quand même parce que le 7 d'épée peut tout faire foirer au dernier moment. Je vous le dis, hein, parce que moi, ça a été une grande de mes blessures. Ouais, une grande blessure... qui m'a été transmise par ma famille, du côté de mon père, ça. Ma mère aussi, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas qu'avec des parents, là, avec tout le monde. Toutes les personnes dans notre vie, même nos enfants, puisque tout est karmique. Ok, donc l'as de la prospérité, vous voyez, donc l'as de pentacle, donc il y a bien quelque chose qui arrive. On vous parle d'un engagement au niveau sentimental. On vous parle quand même d'ouvrir votre cœur à l'amour, à l'amitié. Par contre, il faut sortir de cette posture de j'ai peur de souffrir, j'ai peur qu'on vienne me prendre ce que j'ai, me protège, c'est ça. Hein. Guérisseur de la prospérité, on est encore dans le financier, dans les finances, le matériel, le professionnel, le pentacle. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voyez? Attention, le 7 d'épée, je pense que vous fuyez quelque chose. Alors encore une fois, quoi? Essayez vraiment de ne pas vous mentir, parce que là, moi, je vois quelqu'un qui comble, en fait, quelque chose qu'il porte à l'intérieur de lui. Mais là, comment je pourrais dire? C'est un peu caché, vous voyez, dans le travail. Ouais. Comme si au niveau du boulot, on compense quelque chose. Vous voyez, alors, je ne dis pas que c'est conscient, encore une fois, moi aussi, ça, je le faisais avant. Faites preuve de clairvoyance. Mais oui, il y a le pendu, vous êtes pendu derrière. Vous êtes pendu. Mais remettez-vous à l'endroit, Boudiou. On n'y voit pas bien clair, la tête en bas.
Alors, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez, on avait l'ermite, hein, donc voilà. Pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Oui, parce que là, quand on est un petit peu, vous voyez, la carte du pendu, c'est ça, on est sur le 12. Le pendu, c'est qu'on se sacrifie, on est dans une posture d'attente, on ne bouge pas. En plus, on n'a pas le bon angle de vue, vous voyez. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que votre force, c'est le 9, mais ensuite, j'ai le 10, là. Vous voyez, donc on est vraiment sur des suites. Là, j'ai les amoureux, là, j'ai le chariot. 6, 7, 9, 10. Vous voyez? Bon, ça se suit quand même. Ok les amis. Amis Verseau, je vais vous souhaiter un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très vite et soyez heureux. Bisous, bisous!